Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille dans mon bilan couture du début du mois, de la première quinzaine du mois de décembre. Au sommaire de ce bilan couture, vous avez 3 pièces couture et j'y ajoute une pièce tricot que je porte sur moi. Mon petit pull maison, ma petite marinière maison. Que j'aime bien porter avec un jean ou un pantalon. C'est vraiment le vêtement facile à porter, et puis pour l'hiver c'est impeccable. On arrive maintenant à la couture. Première pièce couture que je vais vous présenter, c'est une petite jupe. Une petite jupe trapèze que j'ai réalisée pour une amie. Donc on était allés ensemble chez Emmaüs et elle avait acheté une jupe, cette jupe là. Elle m'avait demandé d'en faire l'ourlet. Si je la montre à l'endroit, ça ira mieux. Elle m'avait demandé d'en faire l'ourlet, donc ce que j'ai fait, j'ai essayé sur elle, j'ai fait l'ourlet. Donc j'avais la mesure de la hauteur, j'avais la mesure de la taille. Je sais qu'elle aime porter des petites jupes trapèzes. Donc voilà, j'ai pris la mesure de la taille et de la hauteur. J'ai un peu élargi le bas pour en faire une jupe trapèze, et puis le tour était joué. C'est une jupe que j'ai réalisée dans un tissu, une chute de tissu que j'ai récupéré de pantalon que j'avais fait pour une dame. Elle m'avait laissé les chutes, donc j'en ai eu tout juste assez. Maintenant il n'y en a plus pour faire cette petite jupe pour mon amie. Elle est doublée, j'ai quand même eu de quoi, mais ça mange vraiment pas beaucoup de tissu, hein, une petite jupe comme ça. Donc vous voyez, elle est doublée, j'ai doublé dans le même tissu parce que je l'avais. Et comment j'ai fait pour la ceinture? J'ai cousu l'élastique entre les deux, la doublure et la ceinture. Allez, pouf, un tour de surjet, tout le tour, avec l'élastique pris en... Oh là là, je vais y... l'élastique pris en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Et puis après, quand j'ai retourné, évidemment, la doublure, elle remontait. Regardez, c'est la doublure qui est d'une pièce de là, qui fait le tour de l'élastique et qui redescend dans la doublure, ce qui lui donne la bonne longueur à l'intérieur. Elle dépassera pas, elle pourra pas dépasser de la jupe extérieure, puisque elle a la valeur de la ceinture plus haute. Et puis il me semble que je l'avais coupée un peu plus courte. Et puis après, j'ai fait un point de recouvrement en haut et en bas pour faire une petite décoration. Bon, mon point de recouvrement, si vous remarquez, il n'est pas très droit, ce qui fait une petite poche là, mais je pense que ça se verra pas. Et puis si ça se voit, je reprendrai. Donc voilà. À l'arrière, ça va mieux. Bon, le tissu est bien élastique. Donc, une petite jupe toute simple qui, j'espère, lui plaira. Hein. C'est un cadeau que je lui fais pour quand on est invité chez elle. Hein. Elle préfère un petit truc fait main toujours. Avant, je lui faisais des bijoux. Je lui ai offert des pochettes, enfin des foulards en soie. Enfin bref, moi j'aime bien offrir quand je vais manger chez quelqu'un, j'aime bien offrir un petit truc que j'ai fait moi-même. Donc cette fois-ci, c'est cette petite jupe qu'elle aura. La deuxième pièce qui a été réalisée en ce début de mois, je vous en avais déjà parlé dans mon dernier bilan, c'est le manteau Le Précieux que j'ai réalisé pour ma belle-fille. Alors Le Précieux, c'est un patron de La Jolie Girafe. Je l'avais déjà réalisé l'année dernière. J'avais eu un peu de difficultés. Alors pour rappel, les difficultés que j'avais eues, c'était pour réaliser cette partie-là, en bas de la jonction entre la parmenture, la doublure et le manteau.
Tout simplement parce que ben j'étais un petit peu pressée, je devais rentrer au Maroc, donc j'avais pas beaucoup de jours pour le réaliser et puis j'ai pas réussi parce que je trouvais que les explications étaient quand même très très légères. Sauf que cette fois-ci, j'ai bien relu les explications et dans un petit encadré, il était marqué qu'il y avait un pas à pas photo et que les explications du livret n'étaient données que pour mes mots. Ah ben voilà, évidemment, je suis allée voir le pas à pas photo et évidemment que ça a été plus facile pour moi de réaliser cette jonction. Euh, et c'est pour ça que les explications du livret étaient légères parce qu'elles n'étaient que là en appui du pas à pas photo. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais un peu pesté, j'avais pas... Et ben voilà, comment on est mauvaise langue quand on lit pas assez bien les livrets. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu de difficulté. Bon, c'est un manteau qui est quand même un peu difficile, beaucoup de pièces, hein, entre le haut, le bas, tout. Je vais vous montrer là le dessin technique, hein, vous pouvez voir que qu'il y a beaucoup de pièces, hein, les empiècements en haut, les empiècements en bas, la manche et tailleur, il y a déjà 2 pièces. C'est pas un manteau facile, c'est un niveau avancé. Mais je m'en suis bien sortie. Le tissu, allez, je vous parle du tissu maintenant, je vous le montre, c'est un caban que j'ai acheté à des puces de couturière l'an dernier, les puces de couturière de Bercé. Je ne sais plus le prix que j'ai payé, moi une fois que c'est acheté, ça y est, j'ai oublié, je ne sais plus. Et il y en avait 2 mètres et j'en ai pas eu assez. Donc j'ai dû aller racheter chez Toto un autre tissu pour faire les parmentures. J'ai pris ça parce que c'était dans les mêmes tons, c'était la même épaisseur de tissu, la même matière un petit peu. Et puis bon, ma belle-fille aime pas. Elle aime pas, bon, elle a dit, oh, c'est à l'intérieur, je vais le mettre quand même, je le mettrai à la demi-saison, mais je ne sais pas si elle va... Bon, elle aime pas parce que c'est treillis militaire. Bon, c'est vrai, mais quand c'est fermé, ça se voit pas, hein. Bon, elle laisse un peu ouvert en haut. Enfin, je verrai, de toute façon, il est fait, elle l'aura, elle l'a essayé, il lui va, donc tout va bien. Je devais faire des surpiqûres là pour les découpes. Elles ne sont pas faites tout simplement parce que j'ai oublié de les faire. Je l'avais déjà monté à grands points pour lui essayer sans la parmenture, sans rien. Autrement, elle m'aurait dit que la parmenture lui plaisait pas, j'en aurais mis une autre. Bon, je lui ai essayé. J'ai dû corriger un petit peu cette pièce-là du dos qui pochait un petit peu, donc je l'ai diminué. Et comment dire, après quand j'ai repiqué à point plus petit, ben j'ai oublié de faire les surpiqûres. Donc il n'y a pas de surpiqûre. Bon, tant pis, hein. C'est pas grave. Il y a un fil. Voilà. Donc pas de surpiqûre. Pour l'intérieur, donc vous voyez la parmenture dans un autre tissu. Pour la doublure, j'ai choisi un satin de coton que ma soeur m'avait donné. Donc, il n'a pas coûté cher, hein, ce manteau. Je crois que le plus cher, ça a été le truc qui lui plaît pas, le tissu de la parmenture. Parce que, je vous dis, ça, j'ai acheté ça sur une puce de couturière. La doublure, c'est ma soeur qui me l'a donné. Donc, franchement, les boutons, je les ai achetés chez Nose pour une bouchée de pain dans le gros paquet, là. Donc, voilà. Je vous parlais de la coupe du manteau. Bon, vous l'aurez sûrement mieux vu sur le dessin technique que je vous ai mis. Parce que là, je le porte à bout de bras. Si je le mets sur le mannequin, il tombe pas bien parce que ma belle-fille est plus fine que moi. Mon mannequin est à mes mesures, donc il tombe pas bien. Mais vous verrez une vidéo portée... il va bien ma belle-fille. Que vous dire d'autre que sur
sur ce manteau. Bon, ben, pas grand-chose. Il a une capuche. Alors, la capuche est doublée dans le même tissu. Les poches sont faites aussi dans le même tissu. Bon, ça m'a pas pris pour la parmenture parce que de toute façon, c'était la longueur qui me manquait. Donc, ben, voilà. Je trouve que c'est joli quand tout est dans le même tissu. Et la créatrice de La Jolie Girafe expliquait de piquer les poches aussi dans le même tissu. C'est vrai que un caban, c'est beaucoup plus solide quand on met les choses dedans qu'une doublure, même en coton ou en viscose. Donc, elle conseillait de faire ça. Donc voilà le manteau, le précieux de La Jolie Girafe, que je vous montre porter tout de suite. Vous y verrez bien mieux que porter comme ça à bout de bras. En plus, il est bleu marine, on voit pas beaucoup les détails. Allez, je vous montre ça porté. Et la troisième et dernière pièce que je vous présente dans ce bilan, c'est un gilet de pêcheur que j'ai réalisé pour le Noël de mon fils aîné, hein, qui pratique la pêche. Donc voilà. Un habit, je sais qu'il n'aurait pas porté. Donc j'ai fait ça qui est plutôt un vêtement accessoire. Ma belle-fille m'a dit, oh, ça m'étonnerait qu'il porte. Bon, je lui ai fait quand même parce que moi je voulais un cadeau fait main pour chacun de mes enfants et beaux enfants pour Noël. On n'a pas l'habitude de se faire des cadeaux entre adultes parce que déjà avec les enfants ça coûte bien cher. Mais moi, je fais un petit truc fait main pour tous. Donc voilà, comme je voulais un truc fait main pour mon fils aîné aussi, j'ai réalisé ce gilet. Ce gilet, il est extrait d'un livre, je vais vous le montrer. Il est là, c'est ce livre-là que j'ai acheté suite au visionnage d'un des vlogs de Petit Bout de Création. Donc voilà, je trouvais que c'était un cadeau sympa pour un fils pêcheur. Donc bon, la particularité de ce modèle, c'est vraiment le nombre de poches. Il y en a 9 au total. Alors vous voyez un petit truc qui pend là, c'est parce que je lui ai acheté, comme je suis pas sûre qu'il porte, il aurait pas de cadeau, il a un cadeau qui n'est pas fait main. Je lui ai acheté un couteau suisse, et puis ça c'est tous les embouts, et puis je l'ai mis là parce que justement il y avait de quoi l'accrocher. Alors la particularité de ce gilet de pêcheur quand même, c'est qu'il a 9 poches. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, puisqu'il y en a une à l'arrière. Alors le bouquin dit que c'est un livre japonais, hein, dit que les pêcheurs utilisaient cette poche arrière pour y mettre transporter leur proie, quand ça devait puer le poisson quand même, hein, pour transporter leur proie une fois qu'ils les avaient prises. Donc voilà. Je ne sais pas si mon fils la mettra ou pas, on verra bien. En tout cas, je l'ai faite en 3... J'ai oublié de couper des fils. Bon, je couperai après. Je l'ai faite en 3XL, puisque bon, mon garçon, il est quand même assez costaud. Donc, voilà, je l'ai réalisé dans une gabardine. Alors, moi, je pensais que c'était de la gabardine de coton, mais ça a brûlé un petit peu au fer quelque part, je sais plus où. Enfin, un petit truc. Donc, je pense que c'est un coton mélangé. En tout cas, c'est un sergé, une gabardine.
Pas de difficulté pour faire ça paraît difficile, toutes les poches, mais bon, le livre est bien foutu quand même. Il faut s'habituer, puisque c'est un truc quand même... Attendez, les explications sont à la fin. Là, voilà la veste. Hein. C'est des explications comme ça, un petit schéma avec un petit numéro, c'est pas aligné, ça va par là, par là, par là. Il faut s'y retrouver. Mais une fois qu'on s'y retrouve, une fois qu'on a pris l'habitude, eh ben c'est bien expliqué quand même. À chaque fois, vous avez, je sais pas si vous voyez, à chaque fois vous avez les valeurs de couture qui sont indiquées, vraiment. Les explications, une fois que je m'y étais habituée, je les ai trouvées bien. En plus, j'ai acheté ce bouquin parce que dedans, il y a une chemise qui plaît, un pantalon qui est pas mal, une chemise qui plaît à mon mari. C'est un bouquin qui est chouette. Des basiques, mais bien. Donc voilà, le gilet de pêcheur de mon fils. Bon, la difficulté, bon, il y a, oui, les poches, il faut les faire. Le montage de cette poche-là, mais c'est bien expliqué, donc ça va bien. Ce qui m'a été le plus difficile à faire, ça a été quand même de coudre le biais, parce que c'était un biais de 2,3 cm. Je trouvais que c'était petit, mais j'ai fait comme ils ont dit. Et je l'ai posé à cheval au début. Mais avec 2,3, j'avais pas assez pour retourner. Ça, c'était moche. J'ai tout enlevé parce que c'était moche. Et je l'ai replié. Je vais vous approcher pour que vous voyez. Et je l'ai replié à l'intérieur. Voilà. Bon, au niveau des épaisseurs, c'est pas toujours bien régulier. Mais bon, ben, ma foi, pour aller à la pêche au bord de l'étang, je pense que ça le fera. Je n'aurai pas de photo portée parce que je vais lui donner à Noël, donc bon, je crois pas, ils ne regardent pas mes vidéos, ça m'étonnerait, mes garçons ne regardent pas mes vidéos, mes filles, je ne sais pas, mais mes garçons, je suis sûre que non. Donc voilà, vous l'avez là sur le... Bah, je vais peut-être le passer sur moi pour que vous voyez porter. Bon, j'ai pas le gabarit de mon fils, mais ça vous donnera peut-être une idée de... Ah, c'est pas mal, hein. Bon, dans le modèle, il fallait boutonner. Ça va jamais être boutonné, donc j'ai pas mis. Bon, les deux poches en haut sont fermées par un velcro. Les poches en bas, elles doivent être fermées normalement par des boutons. Je n'ai pas réussi à faire les boutonnières parce que, ben regardez, mon pied à boutonnière, il a perdu ça, ce qui fait que le petit bitonio d'en haut, ben, il passait au-dessus du truc et ça fait ma boutonnière, elle continuait ad aeternam là, donc ça n'allait pas, donc il faut que je rachète un pied parce que j'ai pas retrouvé le... Si j'avais retrouvé le truc de caoutchouc, ben, je l'aurais recollé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Bon, on verra bien si je le retrouve. Donc voilà le gilet de pêcheur de mon fils que je vous montre. À l'endroit, le dos. Voilà. Donc je lui ai mis son couteau. Et puis dans cette poche-là, je lui ai mis l'étui du couteau. Parce que peut-être qu'il s'en servira en dehors. Et puis, bon, puisqu'il y a des poches, autant les utiliser, hein. Mais vraiment, il y a une poche intérieure qui sont très, très profondes. Ces poches... Attendez, ouais. Ces poches comme ça qui sont tout aussi profondes. C'est tout le devant, hein. Donc, il y a vraiment de quoi mettre beaucoup de choses. Et voilà. Donc, pareil pour aller à la pêche. Je pourrais y aller. Bon, c'est vrai qu'il est grand pour moi, mais bon, j'espère qu'il ne sera pas trop petit pour mon fils. On verra bien. Et voilà, ce bilan se termine. Il n'est pas très très long. Ben, vous avez vu, j'ai rien cousu pour moi, mais j'ai pour projet de me faire... J'ai acheté le tissu. Je suis allée à Paris début décembre avec mes copines. Coucou mes copines.
Mais quelle journée on a passé. Oh, c'était trop chouette. Donc, j'ai acheté un velours rouge et je vais faire ma robe de Noël dedans. J'ai choisi de faire suite au bilan de Sandrine de SB Création. Elle l'avait fait en tunique, elle, moi je vais le faire en robe. La robe Jali de Jacques Hiel, il me semble. J'avais beaucoup aimé, et puis pareil, je regarde les vidéos sur la télé, j'ai la tablette sur les genoux, et quand il n'y a pas trop qui me plaît, je le commande, je le commande. Donc, voilà, c'est comme ça. On est influenceuse, même si on ne veut pas l'être, mais bon, en présentant les choses qu'on réalise, c'est sûr qu'on influence. En tout cas, moi, je me fais influencer par les vidéos que je regarde, évidemment. Donc voilà, la robe Jali, et puis je vais coudre les tissus que j'ai achetés à Paris. J'ai envie de faire un gilet. J'ai acheté, ma sœur était avec nous, elle est venue avec nous, elle a acheté aussi du tissu. Donc bon là je vais peut-être faire ça plus tard. Je verrai, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, le prochain projet, c'est ma robe de Noël que vous verrez donc dans le prochain bilan. J'essaierai de faire et de le mettre dans le prochain bilan, de faire une photo de tous les cadeaux de Noël cousus main que j'ai réalisés tout au long de l'année. J'ai commencé au mois de mai et j'essaierai de vous montrer une photo. Allez, bye bye, ciao, salut!